C'est parti pour la correction de l'exercice 5, une histoire d'événements contraires. On demande le jour de naissance d'une personne choisie au hasard. On s'intéresse uniquement au jour de la semaine et non pas au mois ou l'année de naissance. Première question, complétez l'arbre ci-dessous avec le nom des issues en bout de branche pour représenter la situation décrite précédemment. Alors, bien, on s'intéresse ici uniquement au jour de la semaine. Tu as 7 branches, donc ces 7 branches représentent chacune un jour de la semaine. Donc, on va avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, deuxième question, on interroge 2 personnes choisies au hasard sur leur jour de naissance. Essayez de compléter l'arbre de la question précédente pour représenter les réponses des 3 personnes, à moins que tu trouves une bonne raison de ne pas le faire. Bon, alors ça, quand on interroge une personne, on a ces 7 possibilités-là. Donc, soit par exemple, la première personne qu'on a interrogée est née un lundi, et donc pour la deuxième personne, on va de nouveau avoir 7 possibilités. Et quand on l'aura interrogée, donc par exemple si elle est née un mardi, et bien pour la troisième personne, on aura de nouveau 7 possibilités. Bon, comme tu le vois, là, on ne va pas poursuivre avec l'arbre parce que, eh bien, tout simplement, il y a trop d'issues. Donc là, il faut qu'on procède différemment qu'avec l'arbre. Alors, l'objectif de l'exercice est de déterminer la probabilité de l'événement suivant. Au moins 2 des 3 personnes ne sont pas nées le même jour de la semaine. Question 3. Parmi les issues ci-dessous, soulignez celle qui réalise l'événement A. Alors nous, on veut au moins 2 des 3 personnes qui ne sont pas nées le même jour. Au moins 2, ça veut dire que soit j'ai 2 personnes qui ne sont pas nées le même jour, soit j'en ai 3. Alors, première issue, les 3 personnes seraient nées le lundi. Donc là, ça ne correspond pas à l'événement A. Deuxième proposition, deuxième issue possible, une personne serait née le jeudi, l'autre le samedi, l'autre le vendredi. Bon là, j'ai bien au moins 2 des 3 personnes qui ne sont pas nées le même jour, puisque j'ai carrément les 3 personnes qui ne sont pas nées le même jour. Donc ça va. Issue suivante, mercredi et dimanche. Là, j'ai bien 2 personnes qui ne sont pas nées le même jour, donc ça réalise l'événement A. Issue suivante, lundi, jeudi, lundi. J'ai bien 2 personnes qui ne sont pas nées le même jour. Donc, ça réalise aussi l'événement A. Issue suivante, dimanche, samedi, samedi. J'ai de nouveau 2 personnes qui ne sont pas nées le même jour. Donc, ça réalise bien l'événement A. Par contre, la dernière issue proposée, les 3 sont nés le vendredi. Eh bien, ça ne réalise pas l'événement A puisque ici, je n'ai pas au moins 2 des 3 personnes qui ne sont pas nées le même jour, étant donné que les 3 sont nés le même jour. Alors, question 4, saurais-tu déterminer le nombre d'issues qui réalisent l'événement A? Bon, je te laisse l'option de répondre non. Et en fait, on va faire les questions suivantes pour pouvoir répondre à la question 4. Alors, question 5, écrire une phrase signifiant le contraire de l'événement A. Alors, l'événement A, c'est au moins 2 des 3 personnes ne sont pas nées le même jour de la semaine. Bon, en gros, quand on rencontre 3 personnes, soit elles vont nous donner 3 jours de naissance différents, soit 2 personnes seront nées le même jour, donc on aura 2 jours de naissance différents, ou bien ces 3 personnes seront nées le même jour et auquel cas elles vont nous répondre un jour de naissance. Bon, eh bien l'événement A, c'est au moins 2 des 3 personnes ne sont pas nées le même jour. Donc soit on va avoir 3 jours différents de données, soit on va avoir 2 jours différents. L'événement contraire, c'est donc celui qui représente le cas où les 3 personnes nous donnent le même jour de naissance. Donc l'événement contraire, c'est les 3 personnes sont nées le même jour. Ok. Listez les issues réalisant l'événement A. Alors, les 3 personnes sont nées le même jour. Bien, première issue, elles peuvent être toutes les 3 nées un lundi. Ou bien, elles sont toutes les 3, ces personnes nées un mardi. Ou bien, elles sont toutes les 3 nées un mercredi.
ou bien elles sont toutes les 3 nées un jeudi, ou bien elles sont toutes les 3 nées un vendredi, ou bien elles sont toutes les 3 nées un samedi, ou bien elles sont toutes les 3 nées un dimanche. Question 7, si on avait complété l'arbre, combien y aurait-il eu de branches au 2e et 3e étage? Alors, tu vois, si on avait complété l'arbre, chacune des 7 branches-là se serait redivisée en 7 branches. Donc, j'aurais eu 7 branches, 7 branches, 7 branches, 7 branches, 7 branches, 7 branches, 7 branches. Donc, en gros, j'en aurais eu 7 fois 7, c'est-à-dire 49. Et puis, au 3e étage, chacune de ces branches-là se serait redivisée en 7 branches. Donc, finalement, j'en aurais eu 7 fois 49, c'est-à-dire 343. Ok, alors question 8, à l'aide de la question 6, en déduire le nombre d'issues qui réalisent l'événement A. Alors, on a dit que celle qui réalise l'événement A, eh bien, ça va être toutes les issues possibles auxquelles on enlève les personnes qui sont nées le même jour. Donc, on va avoir 343 moins 7 issues. Donc, 7 issues qui sont celles-ci, hein, on enlève les personnes qui sont nées le même jour, c'est-à-dire 336. En déduire la probabilité de l'événement A, donc probabilité qu'au moins 2 des 3 personnes ne soient pas nées le même jour, eh bien, on a 336 issues sur les 343 au total. Alors, on peut donner une approximation, on peut donner la valeur décimale de cette probabilité, environ égale, tu vois, à 0,98. Donc en gros, 98% de chances que sur 3 personnes interrogées, au moins 2 des 3 ne soient pas nées le même jour de la semaine. Et c'est terminé pour cet exercice.